Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Doing DZ, l'émission consacrée à l'entrepreneuriat. Un épisode assez spécial vu qu'aujourd'hui je reçois un collectif de jeunes Algériens et de moins jeunes aussi. Je reçois, marhaba bikoum, je reçois Nordine Izwaouen, chargé de communication chez Huawei Télécommunications. Nasser Hammani, maître de conférence à l'école supérieure, l'école nationale supérieure d'informatique, et Boussena Walid, étudiant en master 2 à Bab Zouar en réseau et système de distribution. Marhaba bikoum et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Sans plus tarder, je vous propose d'aller regarder le portrait de nos invités afin de vous familiariser un peu avec l'idée qu'on va développer aujourd'hui. Je vous laisse regarder ça et on sera de retour juste après. Boussena Walid est un étudiant en Master 2 à l'université de Bab Zouar en spécialité réseau et systèmes distribués. Avec deux autres étudiants algériens, Aguida Mohamed Anis, étudiant à l'école supérieure d'informatique, et Bandarfaya Mohamed Zineddine à l'USTHB. Ils ont été les heureux lauréats du prix du concours mondial organisé par Huawei dans le domaine des technologies de l'information. Nous les accueillons aujourd'hui en compagnie de Nordine Izwaouen, chargé de communication auprès de Huawei Télécommunications Algérie, et Nasser Hammani, conférencier et instituteur à l'Académie Huawei, pour parler de cette aventure inédite dont nos jeunes étudiants sont sortis vainqueurs. De retour sur le plateau de Radio M en compagnie de nos invités et notamment, je vais commencer par vous, Nordine Izwaouen, chargé de communication chez Huawei Télécommunications. Marhaba bik, encore une fois. Merci beaucoup pour l'invitation, encore une fois. On vous reçoit aujourd'hui parce que vous, entre autres, chapeautez une équipe avec l'aide du professeur Nasser Hammani, une équipe algérienne technique qui a participé au concours de Huawei qui a été organisé, un concours mondial qui a été organisé dans le domaine des technologies et de l'information dans la ville de Dongguan, dans le sud de la Chine. Parlez-nous un peu de ce projet. Déjà, quand est-ce que ce concours a été organisé? Okay. En fait, avant d'aller en Chine à la finale, je veux quand même revenir un peu en arrière pour expliquer le principe de cette compétition. Donc, on a commencé depuis le mois de novembre 2018, où on a signé un accord avec 4 universités algériennes et 4 instituts aussi, qui sont l'USTHB, l'école supérieure d'informatique, l'INTIC d'Oran et l'INPTIC d'Alger. Donc, on a signé des accords pour la création des Huawei ICT Academy en Algérie, où on forme les étudiants avec... on a commencé d'abord par la formation des enseignants, comme M. Nasser Hammani, et il y en a d'autres aussi. C'est des formations qui existent partout dans le monde, c'est ça? Là où ça existe dans 61 pays. Donc l'Algérie, bien sûr, sa création était en novembre 2018. Comme je vous ai dit, la compétition, pour aller en finale, on passe par 4 étapes. La première étape, c'est la création de l'ICT Academy en Algérie. C'était en 2018, on avait 4 académies. Après, vous aviez 4 académies? Ouais. C'est-à-dire ICT Academy, des groupes, on forme les étudiants en collaboration avec leurs universités et leurs instituts, bien sûr. Donc en finalité, vous êtes sortis avec 4 équipes, c'est ça? Ouais. Après un concours de sélection. Ouais. D'accord. Comment s'est passée cette sélection justement? Je vais vous expliquer. Donc on a ouvert depuis novembre 2018 la plateforme d'inscription aux étudiants. Les étudiants peuvent s'inscrire sur le site Huawei Academy. Donc les étudiants s'inscrivent et reçoivent des cours, ils révisent c'est quoi le principe de ICT Competition, etc. Donc, c'est quoi le principe de ICT Competition? C'est une plateforme en ligne. Les étudiants vont être examinés sur le secteur des ICT. D'accord. Donc laissez-moi continuer le principe Donc on a la première étape, c'est les inscriptions en ligne et la révision en ligne aussi. On a fait des visites
dans les 4 instituts et universités avec nos équipes de Huawei qui se déplaçaient et font des présentations pendant 2 jours pour chaque établissement. Donc on a du 6 au 10 janvier, on a organisé le premier examen où on avait l'inscription et la participation de 400 étudiants des 4 établissements. Oui. Donc on a ouvert un examen théorique en ligne où on avait choisi 5 étudiants de chaque établissement, ce qui fait 20 étudiants pour la demi-finale qu'on a organisée au siège de Huawei à Algérie. Demi-finale algérienne, ouais, on entend bien, d'accord. Ouais. Ils étaient 20 personnes, donc on a choisi aussi les 3 premiers. Les 3 premiers qui sont partis en Chine pour la finale qui s'est passée le 25. Donc directement vous passez à la finale, c'est ça? Ouais, demi-finale, finale. D'accord. Ouais. Donc les qualifications se passent dans les pays respectifs pour au final finir en Chine en demi-finale, finale. Exactement. D'accord. En compagnie à côté de 61 pays et plus de 10 000 étudiants en finale, alors que la compétition au début elle a commencé par 100 000 étudiants. Donc vous imaginez quand même la concurrence et le niveau qui était en Chine. Et quand même, on a eu le premier prix avec notre équipe. L'aboutissement n'en est justement que plus grand. Félicitations. Ouais, merci. Parlez-nous un peu de ce volet technique. De quoi s'agissait-il? Qu'est-ce qu'il fallait faire justement pour passer en finale, demi-finale? Et là, je pose la question au professeur Nasser Hammani pour commencer. Bonjour. Bonjour. Merci tout d'abord pour cette invitation. Avec plaisir. Donc, en fait, dans la compétition nationale, les étudiants ont passé déjà un examen théorique pour sélectionner une vingtaine d'étudiants, 5 étudiants de chaque académie, de chaque université. Après avoir sélectionné les 20 étudiants, ils ont participé à un autre concours, mais cette fois-ci, c'est des configurations du matériel Huawei dans une topologie. C'est une simulation d'un réseau tel que Internet. Donc voilà. Une fois le concours national est terminé, il y avait la sélection des 3 étudiants. Maintenant, normalement, il y avait un passage intermédiaire. C'est le ICT, le Huawei ICT Competition régional. Dans la région du nord africain. D'accord. Mais comme il n'y avait que 5 pays qui participent à cette compétition, donc les 5 pays ont participé directement à la compétition finale. D'accord. Dans la compétition finale, l'objectif était de faire cette fois-ci une configuration de matériel, mais c'est sur du matériel réel, physique, sur du hardware. Voilà, du hardware. Alors que la demi-finale, c'était du software. C'était des simulations. D'accord. C'était des simulations de réseau. De PC. Donc là, nos étudiants, il faut signaler que c'était lors du concours international, c'était la première fois qu'ils touchent à ce matériel. Donc c'est un défi majeur pour eux. Donc c'était plus difficile pour eux de... Voilà, bien sûr, quand on est devant du matériel hardware, c'est difficile de maîtriser, c'est difficile de dépanner, s'il y a d'erreurs, comment revenir en arrière, c'était difficile à rattraper. Voilà, c'était difficile à gérer. Et c'est pourquoi on n'a pas de hardware comme ça en Algérie? C'est juste comme c'est la première année pour nous, donc l'académie elle vient de commencer, le matériel n'est pas encore disponible, mais sinon pour côté configuration c'est pratiquement la même chose entre les simulations et le matériel. Les commandes à exécuter ou bien tout ce qui est technique, c'est pratiquement la même chose, mais c'était juste le fait qu'on travaille sur des équipements réels et nouveau quoi. Voilà, c'est nouveau pour eux. D'ailleurs, notre objectif, c'est de leur donner quelques conseils comment attaquer cette étape-là et comment maîtriser la situation, parce que l'examen il est de 8 heures. Donc 8 heures d'examen. 8 heures d'examen, la durée elle est très longue. On la voit qu'elle est très longue, mais vu le volume de travail à faire, quand même, c'était vraiment limite. Donc il y a des équipes qui n'ont pas terminé l'examen parce que la topologie elle est d'une certaine
elle est un petit peu étendue, où il y a plusieurs équipements à configurer. Il y a 8 routeurs, 4 switches, 2 points d'accès sans fil, 2 contrôleurs de points d'accès sans fil, 2 firewalls et un serveur de supervision. Donc, c'est vraiment un lab d'un certain volume qu'il faut terminer en 8 heures. Et là, nos étudiants, ils ont mis en place une stratégie. Il y avait une répartition des tâches entre les étudiants et une stratégie comment avancer dans cette compétition, dans ce concours, tout en maîtrisant toutes les situations et terminer à temps. Donc, je pense que notre équipe a quand même terminé le lab. Il restait juste quelques petites configs. Et c'est à peu près ici la stratégie et la technique, ou bien la répartition des tâches utilisées par nos étudiants qui leur a permis de remporter le premier prix au niveau international. Un premier prix qui a été partagé avec la Malaisie, le Pérou et la Chine. Il était partagé avec la Malaisie parce qu'il y avait plusieurs compétitions. Il y a la compétition Network Track, donc dans le domaine des réseaux. Il y a une autre compétition dans le cloud et la troisième compétition dans l'innovation. Nous, on avait participé dans la compétition Network Track. Donc, le premier prix a été partagé entre la Malaisie et l'Algérie. Mais dans le classement final, l'Algérie était première. D'accord. Voilà. Donc, comment on fait pour départager des choses aussi techniques pour nous humains normaux? Je parle pour moi et peut-être les téléspectateurs. Comment on fait pour départager quelque chose qui soit aussi technique? En fait, l'examen, dans l'examen, il y a plusieurs volets. Chaque volet, il a un barème des points sur 1000. Donc, bien sûr, selon l'avancement des étudiants dans leur configuration, ils obtiennent des points. Donc, si vous avez terminé correctement la configuration, vous aurez 100 points dans ce volet-là. Donc, s'il y a des insuffisances, vous aurez 90. Et au total, vous aurez un nombre de points. C'est ce nombre de points qui va vous permettre d'être classé parmi avec les autres pays. Maintenant, pour la correction, je pense qu'ils utilisent des outils ou bien des logiciels pour ça. Donc, il y a une configuration, il y a un ensemble de commandes à exécuter. Donc, il y a un texte, voilà, un texte qui est extrait du routeur. C'est une charte, c'est ça, une sorte de charte? C'est pas une charte, mais une configuration. D'accord. Une configuration sous forme de texte. Il suffit juste de comparer ce texte avec le texte attendu, avec le texte correct. D'ailleurs, même quand, par exemple, on nous demande de configurer un mot de passe, il faut utiliser exactement le même mot de passe. Par exemple, Huawei, il faut écrire Huawei avec H majuscule, il faut l'écrire exactement comme ça. Il faut que ça soit juxtaposé. C'est une comparaison. C'est le logiciel qui va comparer les écritures. D'accord. Si vous utilisez un autre mot de passe, malgré que logiquement c'est juste, mais ça sera sanctionné parce que c'est un logiciel qui va faire la correction et le logiciel il va pas s'amuser réfléchir comme un humain. Oui. Il attend tel mot et vous devriez écrire exactement le mot comme tel est. Et c'est comme ça que les points sont départagés, ou bien que les points sont donnés aux équipes et que les équipes sont départagées. Je vois Walid qui est en train de hocher de la tête depuis tout à l'heure. Walid, toi qui étais présent lors de ce concours, parle-nous un peu de cette expérience. D'abord, je vous remercie pour cette invitation. Avec plaisir. Merci de nous recevoir. Bon, tout d'abord, j'aimerais remercier tous les gens qui nous ont soutenus depuis le début. Pour la compétition, déjà participer à une compétition internationale et représenter les couleurs de son pays, c'est déjà quelque chose. Et l'expérience de la Chine nous a permis de discuter et échanger avec des étudiants venant du monde entier. Ça nous a permis d'échanger ça nous a permis d'échanger au niveau culturel et aussi au niveau académique. Pour la compétition, on est parti en Chine et je pense qu'on a prouvé que l'Algérie
a son mot à dire dans le domaine des TIC face à des pays comme la Chine, qui a remporté 4 fois de suite cette compétition. Qui sont leaders Oui, dans bien sûr. le monde. Et Dans aussi, ce domaine. il y a aussi l'Inde, le Pakistan et la Grande-Bretagne. C'est des leaders voilà, dans le domaine des TIC. Et bien sûr, nous sommes très contents de cette victoire, mais déjà d'avoir pu vivre l'expérience de la Chine, et c'est déjà quelque chose. Comment peut-on on doit citer les noms de vos comparses. Exactement. Ça serait injuste de pas le faire. Allez-y. Bon, Je crois que vous étiez trois Exactement. étudiants, c'est ça? Nous sommes 2 étudiants de l'ISTHB et un étudiant de l'ISI. Personnellement, je m'appelle Boussina Walid et je suis étudiant à l'ISTHB. Le deuxième étudiant de l'ISTHB, c'est Ben Tarfaï Mohamed Zindine. Et l'étudiant de l'ISI, c'est Aguida Mohamed Anis. Et toi, quel était ton rôle, toi, concrètement, lors de cette compétition? Déjà, Et celui aussi des autres? déjà, pour la préparation de la compétition, on avait un groupe sur Facebook et on s'est partagé les tâches. Parce qu'avant la compétition, on savait déjà comment ça va se passer, les topics qu'on doit traiter et tout, et les tâches. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a vu une vue globale de tous les topics de la formation, de la compétition. Après ça, on s'est départagé les tâches et chacun se spécialise dans certaines tâches. Comme ça, quand le lab commencera, parce que c'est un lab de 8 heures, si les 3 personnes ne sont pas synchrones, c'est impossible de terminer. Et le fait qu'on a gagné, ça veut pas dire que nous sommes meilleurs que les autres. Ça veut plus dire que Vous avez une meilleure CNH. Exactement. On était mieux coordonnés, on a mieux géré le temps. Et c'est dû à quoi? Est-ce que vous vous êtes entraîné ici en Algérie? Non, on faisait chaque semaine une petite conférence sur Skype et on discutait, on essayait de reproduire des labs sur nos PC. Monsieur Nasser Hamani, comment vous expliquez l'émergence des TIC en Algérie? On sait qu'il y a beaucoup d'Algériens, par exemple à la Silicon Valley, qui réussissent. Et ça dure depuis une vingtaine, voire une trentaine d'années. Comment vous expliquez qu'en Algérie, on n'arrive pas à voir ça? En fait, On n'arrive pas à voir le génie des Algériens dans ce domaine. Parce que c'est un génie qui existe quand même. nos étudiants, ou bien dans nos universités, ont fourni tous les efforts possibles pour transmettre des compétences à nos étudiants. Je parle pas des universités, vous l'auriez compris, c'est un peu une question, on va le dire, un peu politisée. Mais comment vous expliquez le fait qu'il n'y ait pas vraiment de suivi concret, quoi, à proprement parler, pour porter justement ces jeunes et leur permettre d'aller jusqu'au bout, quoi. Je sais pas jusqu'au bout où ça sera ce jusqu'au boutisme, mais en tout cas de permettre de porter ces jeunes vers des horizons plus grands, quoi. Parce que ces jeunes, on le voit surtout dans le domaine des TIC, ils rêvent grand. Donc du coup, parfois ils ne trouvent pas les moyens. Je suis d'accord avec vous. La majorité des étudiants formés dans nos universités choisissent l'immigration, choisissent d'aller exploiter ou bien explorer d'autres des aventures à l'étranger. Hijrat al-Admira, comme on dit. Exactement. Mais quand même, il y a de grandes boîtes respectables en Algérie. Parmi ces boîtes, il y a Huawei Algérie, donc Huawei ou bien d'autres embauche nos étudiants. Oui. Il y a des étudiants qui sont actuellement en stage, nos étudiants de l'ISI qui sont actuellement en stage, ou bien de Babzoua au niveau de Huawei. Quand même, ils arrivent à s'investir ou bien à exploiter leurs compétences au niveau de ces boîtes. Maintenant, l'émergence de ces compétences, je pense que si on leur donne les moyens, soit matériels surtout, on pourra on pourra booster ces compétences et ces énergies. Est-ce que l'université algérienne dispose de ces moyens ou dispose de budget pour avoir ces moyens? Franchement,
les universités algériennes sont généralement des universités étatiques où on ne peut pas maîtriser nos budgets. Les budgets qui sont alloués, ils sont pas vraiment importants pour construire ou bien pour réaliser des labs ou bien d'un certain niveau. Personnellement, je parle de notre école. Dans notre école, notre politique, c'est de faire ça pas à pas. Ça veut dire que si on peut pas réaliser... Votre école, je le rappelle, c'est l'école supérieure d'informatique. L'école supérieure de l'informatique. Si on peut pas réaliser ce genre de lab en une année, qu'est-ce qu'on fait? On le fait au fur et à mesure. Dès que l'occasion se présente pour équiper nos salles d'équipement, on le fait. Mais c'est un peu dommage. Il faut attendre d'être touché par la grâce, justement, de Huawei, par exemple, pour pouvoir faire ça. C'est juste pour continuer dans ce sens. Oui. Donc, au niveau de Huawei, on a commencé depuis l'année passée avec 4 ICT Academy, mais on compte augmenter ce nombre à 10 d'ici cette année. Donc, on va permettre au mois de septembre, Inch'Allah, dès l'ouverture de la plateforme des inscriptions, de toucher le plus grand nombre d'étudiants pour participer à cette compétition. Et même notre siège à Bab Zouar, le siège de Huawei Télécommunications Algérie, donc il est équipé de 2 laboratoires et un showroom équipé des dernières technologies de Huawei. Donc on permet aux étudiants et aux ingénieurs, aux techniciens de toucher et de voir de près ces équipements et de travailler avec aussi. Donc vous investissez sur les jeunes. On investit sur les jeunes, on investit sur les ingénieurs, sur les employés, aussi on travaille bien sûr avec l'enseignement supérieur, le ministère de l'enseignement supérieur, à travers les universités, les écoles, les instituts. Donc c'est une première avec 4 académies, comme j'ai dit. Est-ce que vous assurez des stages pratiques? Oui, bien sûr, on assure des stages pratiques. Ce qui, selon moi et selon les spécialistes, je pense, est une Les étape stages pratiques très sont disponibles. On a déjà cette année, on a commencé par 30 étudiants. Donc c'est quand même quelque chose de rémunéré, bien sûr. Un stagiaire chez Huawei, c'est pas comme un stagiaire n'importe où. Le stagiaire chez Huawei, c'est un employé comme les autres. Donc vous responsabilisez exactement. Il aura son PC, il aura son projet, il travaille en groupe, un esprit de groupe avec les employés de Huawei. Donc on travaille aussi avec l'AMPT, c'est l'agence de Sidi Abdallah, de promotion et de développement des parcs technologiques. Cette agence-là, donc on a équipé carrément un centre de formation et d'expérience où ça permet aux étudiants, comme j'ai dit, aux ingénieurs, aux techniciens, aux cadres, de se former via des Algériens, bien sûr, comme M. Nasser Hamani, c'est un formateur. Actuellement, il est formateur parce qu'il a été formé par Huawei. Donc, il transmet le savoir. Exactement. Donc même lui, quand il est parti coacher l'équipe algérienne, il a eu ce statut de tuteur puisqu'il a été classé le premier parmi les 16 enseignants. Donc c'est pour ça on axe vraiment sur la formation. Et quelle est la suite aujourd'hui pour Walid et ses amis? Walid et ses amis, en fait, comme on ne l'a pas souligné auparavant, ils ont la chance d'aller étudier en Chine. Ils ont la chance d'avoir 3 bourses. Ils n'ont qu'à choisir 3 bourses pour étudier en Chine. Ils n'ont qu'à choisir l'université, ils n'ont qu'à choisir un cursus de combien de temps? 2 à 3 années de master. Et c'est à lui d'expliquer encore. Vas-y, Walid, je te laisse faire ça. Bon. Tu finis dans combien de temps tes études ici en Algérie? Je vais avoir ma soutenance dans quelques semaines. Bon courage. Mon Master 2. Pour la bourse, on a une bourse, ça dépend le degré que tu as. Ça veut dire en soutenance, c'est ça? Voilà. Ça veut dire que si tu as une licence, tu peux faire un master. Si tu as un master, tu peux faire un doctorat. Bien sûr, c'est. Donc pour la bourse, Huawei nous a fourni une bourse complète avec les études sont payées, la prise en charge. La prise en charge elle est totale avec une subvention de $500 par mois. Par mois. Très bien. Donc
Les inscriptions, comme on a dit, vont commencer dès le mois de septembre. Pour le concours prochain. Exactement, oui. Qui se passera aussi en Chine, du coup? Non, on respecte toujours les étapes. D'accord. Premier examen, deuxième, troisième, et demi-finale et finale. Non, mais je voulais dire que la finale se passera bien sûr. toujours en à Chine. Shenzhen. Là, on a on a fondé Huawei en 1987. D'accord. Justement, en parlant de Huawei, est-ce que je vais vous parler un peu, mais brièvement, parce que là, on arrive à la fin du problème qu'il y a entre les États-Unis et la Chine concernant la 5G. Est-ce que cela ça va impacter l'Algérie? Pour ce qui concerne l'Algérie, nous engageons toujours à assurer la continuité des travaux avec meilleure qualité, bien sûr. Donc, est-ce que l'utilisation des Huawei en Algérie, ça va pas impacter l'Algérie, et on va continuer à servir nos clients avec de bonnes qualités et de bons services, comme on a l'habitude de le faire auparavant. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, et bon courage pour la suite, Walid. Quant à vous, chers auditeurs de Radio M, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et à la revoyure. Général Emballage, le métier du carton, l'art de l'emballage. Porté par Radio M, soutenu par Général Emballage, Doing DZ, l'émission de ceux qui entreprennent. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.